Shalom à toutes et à tous, honorables membres du corps du Christ, peuple de toutes les nations, gens de cette génération de profondeur, ceux qui aiment aller en eau profonde, au-delà de tout ce qui est préjugé, mais qui souhaitent connaître la vérité. Que Dieu vous bénisse, l'unité du corps du Christ, pour l'organisation du royaume. En un mot, l'Église du Christ vous dit merci. Pourquoi? Parce que depuis nos premières vidéos, vous avez commencé à liker, à partager. Et en tout cas, vous ne le faites pas pour nous, mais pour le monde entier, en sorte que le monde soit éclairé. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète héritier Donald, votre serviteur, chargé par le Saint-Esprit de vous conduire dans un certain nombre de révélations et partager ce que Dieu a mis à cœur à son Église, en sorte que là où nous nous trouvons en ce moment, en cette étape de l'histoire de l'humanité et de notre nation, la Côte d'Ivoire, tout le monde soit informé, qu'on soit au même niveau d'information, au même niveau de profondeur. Installez-vous confortablement et voici la suite de notre premier entretien, c'est-à-dire le rôle de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de l'humanité, surtout le rôle de notre nation, la Côte d'Ivoire, dans la paix, dans la stabilité et dans le bonheur de l'humanité. Je disais au départ qu'il n'est pas possible pour ceux qui veulent connaître la vérité de Dieu d'écarter ce par qui Dieu donne sa vérité. Et Dieu le fait à travers ses porte-paroles. Donc un prophète n'est qu'un porte-parole du Très-Haut. Et tant que nous avons le regard qu'il faut sur la prophétie de Dieu, je crois que nos vies, nos sociétés, nos nations, notre génération, l'humanité tout entière s'en trouve réjouie. Le problème se trouve dans le regard qu'on a sur la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Et c'est la parole qui achèvera tout. Je le disais, que aujourd'hui Dieu, par tout ce que nous entendons, en Côte d'Ivoire autour de nous, sort du silence, de son silence. Parce que le Dieu que nous prions, le véritable, n'est pas un Dieu agité. Il prend son temps, mais il finit par atteindre son objectif. Car quand il dit une chose, la chose finit par arriver. Le problème en Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire, si on veut être profond, ne se trouve pas forcément dans toutes ces agitations que nous voyons maintenant. Les crises politiques que nous avons traversées, les divisions, la corruption, tout ce que nous vivons, mais bien au-delà. C'est pourquoi nous avons touché à la racine en parlant de l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui contient la prophétie que la Côte d'Ivoire doit accomplir, qui contient le rôle que la Côte d'Ivoire doit jouer, qui contient la feuille de route que notre nation doit exécuter. Je bénis le nom du Seigneur parce que lorsqu'on parle de prophétie, nous sommes à l'aise. Sachez que dans l'histoire d'un être humain et dans l'histoire d'une nation, il y a des étapes. Comme un enfant qui naît, qui atteint à un moment donné l'adolescence, qui devient jeune, un adulte, un vieillard, et ensuite quitte, n'est-ce pas, la terre. Ainsi en est-il pour l'histoire de chaque nation. Et donc, allons dans la profondeur. Sortons des appartenances politiques, de coloration religieuse, et puis touchons à ce qui est essentiel. La Côte d'Ivoire, dans son évolution, a vécu des grandes étapes. Après le colonialisme, au niveau de l'indépendance, nous allons vivre l'ère du parti unique avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et de 1960, je disais, à 1999,
le parti unique sera au pouvoir, soit 39 ans. Alors que, selon le plan de Dieu, de 60 à 90, le parti unique devait s'arrêter et laisser la place au multipartisme dans une transition. Mais ce qui est important, c'est que tous ceux qui ont eu à être à la tête de la Côte d'Ivoire, en tant que dirigeants, ont eu la grâce d'être interpellés à chaque fois par l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vraiment que tu notes cela. Je reprends. Tous les présidents qui ont été à la tête de la Côte d'Ivoire ont une fois au moins été interpellés par les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la prophétie de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Le président Oufou, à moins que le contraire ne soit prouvé, a côtoyé des hommes de Dieu dans cette nation, qui par révélation lui ont fait connaître le désir du Dieu du territoire pour cette nation. Il a été le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, parce que chaque président avait son programme. Nous quittons le président Oufoué, nous arrivons au règne du président Bédié, qui a poursuivi le règne du président Oufoué pendant 2 ans et a démarré un règne de 95 à 99. Le président Bédié a eu à bénéficier de la grâce des conseils de certains hommes de Dieu dans cette nation. En son temps, on parlait d'un homme de Dieu du nom de Kapou Sévérin, qui parlait de la Côte d'Ivoire, de ce qu'elle devait être selon Dieu. Il y a eu quelques clashs, mais au moins, ceux qui étaient au pouvoir ont clairement entendu ce que Dieu attendait de notre nation. Autour du général Déhi Robert, qui a géré la transition en Côte d'Ivoire, avec le Comité national du salut public, CNSP, les militaires ont été au pouvoir, ce qui représente la puissance. Est-ce que Dieu n'a pas parlé aux militaires? En son temps, dans un entretien à la nation, Feu Déhi Robert a dit clairement, j'entends les gens dire, les hommes de Dieu venus me dire, qu'on me donne de ne pas me présenter aux élections présidentielles. Mais ce que je sais, c'est que Dieu parle à tout le monde. Ça voudrait dire que il a reçu le conseil de Dieu. Il a reçu l'orientation de Dieu. Quittons le règne des militaires dans ce temps de transition que la Côte d'Ivoire a connu en 99-2000, jusqu'à octobre 2000. Et au temps du président Laurent Gbagbo, qui de cette époque-là dira, de ce pouvoir dira que Jésus-Christ n'a pas parlé, jusqu'à ce que la crise éclate dans cette nation. Dieu a toujours pris le soin d'interpeller nos dirigeants. Dieu a toujours pris le soin d'interpeller les présidents, ceux qui sont à la tête de la nation qu'il a choisie, pour que son plan s'accomplisse dans le monde entier. Car il ne faudrait pas l'oublier, il y a l'Abidjanaise, l'hymne national, qui contient la prophétie. À partir de 2010-2011, vient le règne du président Alassane Dramane Ouattara. De 2011 jusqu'en 2025, êtes-vous sûr que Dieu, Jésus-Christ par son serviteur, n'a pas interpellé le pouvoir en place? Souvent, il y a beaucoup de choses qui se racontent.
Mais est-ce que nous venons dans la profondeur pour comprendre, pour savoir véritablement s'ils ont été interpellés et sur quoi l'Église les interpelle essentiellement? Sur la feuille de route que Dieu donne pour notre nation. Ils sont interpellés sur le fait que la Côte d'Ivoire est une nation spéciale. Sur le fait qu'il y a un plan particulier qui doit s'exécuter à partir de la Côte d'Ivoire et qui va rejaillir sur l'Afrique et le monde entier. Selon que l'hymne national de la Côte d'Ivoire dit, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance pour le salut promis à l'humanité. Je voudrais donc renvoyer tout le monde à la lecture, à la méditation et à la compréhension de l'abidjanaise. C'est pourquoi l'unité du corps du Christ, pour l'organisation du royaume, touche à ce qui est profond. Nous touchons aux racines. Pas seulement au feuillage, ni aux fruits, mais aux racines. Car le feuillage et les fruits ne sont que la manifestation de ce qui est caché, enraciné. Et qu'est-ce qui est enraciné? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est profond? Qu'est-ce qui tient la Côte d'Ivoire? C'est la prophétie établie dans son hymne national. Et je l'ai dit, à chaque fois que nous entonnons ce chant, c'est un appel que nous faisons ici à Dieu. Un cantique déclenche la manifestation d'un esprit, selon l'esprit auquel ce cantique est dédié. Nous le savons tous. Si c'est un cantique à la gloire de Dieu, il va déclencher le règne de Dieu. Donc en chantant la biennale, dans nos moments solennels, nous déclenchons ainsi la manifestation du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Mais où se situe le problème? Et l'Église vient en parler, je le dis clairement. Le problème se situe au fait, là où Dieu donne une orientation, il y a de la résistance. Or, que dit la Bible? Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Que dit la Bible? L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Le président Houphouët-Boigny a voulu bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Le président Henri Konan Bédié est venu avec un programme clair. Il avait pour vision de bâtir l'éléphant d'Afrique. A-t-il réussi? Chers Ivoiriens, a-t-il réussi à bâtir cet éléphant d'Afrique là? La vision était bonne. Mais qu'est-ce qui manquait? La révélation des racines de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise. Après le temps du général Guéhi Robert, parce que c'était un de transition, M. Laurent Gbagbo est venu, après 30 ans d'opposition, avec un projet noble, la refondation. Il est noble ce projet. Mais qu'est-ce qu'il a donné comme résultat sur le terrain? Ça nous a entraînés dans une rébellion. Pas qu'il le voulait, mais parce qu'il a touché à quelque chose que lui-même, il ne maîtrisait pas. Faute de révélation sur les racines, les profondeurs de la Côte d'Ivoire. L'abidjanaise. La prophétie. Aujourd'hui, Alassane Ouattara vient au pouvoir. Il veut faire émerger la Côte d'Ivoire. Sans se préoccuper de ce que la Côte d'Ivoire a d'essentiel, la prophétie. Vous notez donc clairement avec moi que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire est dû au fait que ses dirigeants et son peuple n'écoutent pas la révélation de Dieu. Soyons francs. Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons de nous accuser et écoutons la voix authentique qui est celle de l'unité du corps du Christ pour l'organisation du royaume, l'Église de Jésus-Christ. D'où viennent nos problèmes? Si on sait toucher à la source, on aura le remède. Si on sait toucher au fondement,
on aura la grâce de Dieu. Donc, vous qui êtes à l'extérieur, gens de la diaspora, à l'intérieur, dans le monde entier, je vous demande de vous calmer et de pousser un peu plus loin la réflexion. Allons un peu en hauteur et comprenons véritablement ce qui ne va pas dans notre nation. On n'entend que des bruits de guerre. On ne voit que la division. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui nous a été voilé? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore, qu'on doit savoir? À l'heure où Dieu dit qu'il reprend le contrôle de toutes les nations, à l'heure où Dieu dit qu'il impose maintenant son règne, à l'heure où le Très-Haut décide d'entrer dans une dimension de plénitude de sa gloire. Il y a toujours eu autour de nos présidents des prophètes de la cour, des conseillers, qui ont toujours bloqué la révélation de l'orientation du Seigneur. Un peu comme au temps du roi Akab en Israël, des conseillers. La Bible révèle qu'il y avait autour de lui près de 50 prophètes. Alors qu'il décide d'aller en guerre contre une autre nation, il consulte Dieu par le conseil d'un de ses alliés, Josaphat, qui lui dit, mais et si on consultait l'Éternel? Il consulte Dieu par ses prophètes, ses conseillers. Ils lui disent, va en paix, tu auras la victoire. Et Josaphat, qui a de l'intelligence, lui dit, mais n'y a-t-il pas un autre prophète dans cette nation qu'on pourrait consulter? Parce qu'il a senti que certainement il y avait un avis différent, mais qui était caché. Cet autre prophète est venu du nom de Michée de Jimla. La Bible dit que lorsque le roi l'a vu, il a dit à Josaphat, le roi Akab, celui-là, je ne veux pas l'écouter parce qu'il n'a jamais prophétisé de bonnes choses sur moi. Voici le problème des dirigeants de la Côte d'Ivoire. Le problème du peuple de la Côte d'Ivoire. Vouloir avoir des prophéties agréables, des paroles agréables. Un prophète de Dieu révèle ce qu'il faut. Un prophète de Dieu révèle le désir de Dieu, non ce qui plaît au peuple ou aux dirigeants. Et l'unité du corps du Christ a la responsabilité d'enseigner dans les temps qui sont les derniers le véritable plan de Dieu. C'est notre responsabilité. La suite de cette histoire, Michée dit au roi, ne t'engage pas dans cette bataille, sinon tu perdras la vie. Le roi Akab dit à Josaphat, son collaborateur, son allié, je t'avais dit que jamais il n'a annoncé de bonnes choses. Il ordonne aux gens de le mettre en prison parce qu'il a donné une révélation contraire à sa vision, contraire à son projet. Au soir de cette journée, tel que Josaphat l'avait dit, sinon Michée l'avait dit, le roi d'Israël a fini par mourir dans un champ. Sur le champ de bataille, Israël n'a plus de roi. À qui la faute? Le roi n'a pas écouté. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui déchire le cœur de Dieu, c'est le fait que le peuple qu'il a choisi, qu'il a mandaté pour aider les autres nations, la Côte d'Ivoire, alors qu'elle est informée par plusieurs révélations de ce que Dieu l'appelle, avec des preuves palpables, refuse, et le peuple et ses dirigeants, de s'abaisser, d'accepter ce merveilleux plan. C'est pourquoi, nous, au Église de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons clairement, trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire ne va pas continuer ici. De guerre en guerre, de désolation en désolation, d'abaissement en abaissement. Une nation dans laquelle nous avons, n'est-ce pas, comme valeur l'hospitalité. Et aujourd'hui, cette hospitalité
que nous manifestons parce que Dieu l'a voulu, étant établi comme un principe fondamental de notre hymne national. Mais quel est le constat qu'on fait? Nous qui sommes les princes, enfin qui voient bien, nous sommes en train de marcher à terre. Et ceux que nous recevons sont aujourd'hui sur les chevaux. Pourquoi? Ce constat-là doit nous interpeller. Aujourd'hui, mais nous sommes pratiquement à mendier notre paix. Pourquoi? Parce que cette valeur que Dieu nous a accordée, si nous n'entrons pas dans la vision du Dieu du territoire, si nous n'acceptons pas le projet de Dieu, quel que soit ce qu'on fera comme bien à ceux qui sont autour de nous, on finira toujours abaissé. Dieu voudrait nous interpeller en nous disant ceci. Un temps nouveau est en train de s'ouvrir pour vous. C'est un temps de grâce. L'année 2025 marque la fin du règne du multipartisme et déclenche une époque nouvelle. Ésaïe dit, au chapitre 60, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. » Sur les autres nations, il y a les ténèbres, mais sur toi, la Côte d'Ivoire, Dieu fait resplendir sa lumière. Et c'est de ça qu'on parlera encore une fois. Que Dieu soit béni et partagez encore une fois cette vidéo en sorte que tout le monde soit informé de ce qui attend notre nation à cette heure de son histoire. Shalom.